Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juillet 2022 pour le signe de la Vierge, ascendant, signe lunaire et Vénus en Vierge. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire et votre signe en Vénus également pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est le petit bonhomme de pain d'épices. Donc, on vous dit ruser pour arriver à ses fins n'est pas toujours la meilleure solution. Non. Des fois, quand on ruse et qu'on arrive à ses fins, eh bien, on peut en avoir un goût amer. Donc ici, essayez d'obtenir ce que vous voulez, mais sans ruser, en étant plutôt sincère, en étant plutôt dans la simplicité également. Mieux vaut s'appuyer sur les qualités du cœur, comme la franchise et l'honnêteté. Oui, l'honnêteté, la franchise, la loyauté sont des belles qualités qui permettent vraiment d'obtenir la plupart du temps mieux que ce qu'on espérait aussi, parce qu'on aura été franc, parce qu'on aura su se montrer honnête également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis vierges, mais c'est plutôt un joli conseil de la part du bonhomme de pain d'épices. Ici, quel cristal vous accompagne ou quelle pierre vous accompagne ce mois de juillet? Eh bien, c'est le lapis-lazuli. Si tu cherches à ouvrir tes perceptions et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Et on parle d'idées. Donc ici, oui, vous allez avoir des idées pour rencontrer de nouvelles personnes, des idées pour vous ouvrir à l'amour, des idées pour redonner du peps à la relation que vous vivez actuellement, des idées peut-être pour ne être plus dans une nostalgie, dans une mélancolie si vous sortez d'une rupture. Vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas vous aurez des idées. On vous dit écoutez votre intuition aussi, écoutez votre petite voix intérieure, elle va vous aider à avancer dans la sagesse. Donc ici, ayez la bonne réflexion, ayez la bonne analyse, écoutez votre petite voix intérieure, elle saura vous donner la sagesse nécessaire pour avancer. D'accord? C'est plutôt joli ici. Allez, ici, quelle énergie principale vous accompagne pour ce mois de juillet ? Eh bien, c'est l'énergie, oui, l'énergie d'être honnête, l'énergie d'être franc, l'énergie d'avoir des idées aussi, d'écouter sa sagesse pour avancer dans sa vie amoureuse, que l'on soit célibataire, séparé, en couple, en début de relation. Ici, oui, on aura l'énergie d'avancer vers le chemin que l'on ressent bon pour soi en fait. Hein. Donc, on vous dit la force vitale circule. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur, ouvrez-vous à votre cœur. Peut-être qu'ici, il y aura peut-être vous allez devoir ouvrir votre cœur, vous allez peut-être devoir dire ce que vous avez sur le cœur, vous allez vous ouvrir, parler de vos sentiments, de vos ressentis, de ce que vous ne ressentez peut-être pas également. Donc ici, oui, il va falloir être franc, il va falloir parler. Vous n'êtes pas forcément des grands bavards, amis vierges. Hein. Moi, je connais des vierges hommes. Alors, détrompez-moi, hein, les hommes, si vous regardez cette vidéo. Mais c'est vrai que je connais des vierges hommes qui ne sont pas des grands bavards, qui sont plutôt tout dans l'intériorité en fait. Et là, c'est pas ce qu'on va vous demander ce mois-ci. Exprimez-vous. C'est ce qu'on va vous demander. On va vous demander de vous exprimer, d'exprimer vos idées, d'exprimer vos ressentis, de laisser cette énergie circuler en vous et avec votre partenaire en tout cas. Donc ici, oui, exprimez, laissez l'énergie circuler dans votre vie, dans vos relations sentimentales. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste Love. Ici, on vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc oui, peut-être que ce sera lors lors d'invitations, de barbecue, de soirées l'été. C'est lors des convivialités que vous allez peut-être rencontrer un cancer, un lion ou une vierge. En tout cas, peut-être que le signe importe peu, mais c'est peut-être une indication. En tout cas, ici, vous allez vous sentir bien. Vous allez vraiment laisser, peut-être à ce moment-là, vous allez laisser circuler votre énergie. Vous allez peut-être vous ouvrir aussi à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités aussi. Peut-être que vous allez oser parler aussi à votre partenaire ou à la personne qui vous plaît. Ou si vous êtes en début de relation, peut-être que vous allez oser parler, dire ce que vous ressentez également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'une invitation. Il y aura une invitation qui est à venir. On parle de divertissement aussi. Donc, vous allez être invité par quelqu'un, alors ça peut être des amis, par des collègues de boulot, et vous allez être invité peut-être par la personne que vous aimez aussi, qui vous plaît également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de guérison. Donc certains d'entre vous, vous avez
travailler pour guérir. Donc on vous parle de guérison, on a retrouvé le calme, on a retrouvé la paix, on a retrouvé l'équilibre. On a retrouvé la sagesse, on sait s'écouter. Donc ici, ce qui vous manque peut-être, c'est de vous ouvrir justement à laisser circuler l'énergie d'amour, à laisser circuler l'énergie de rencontre pour certains d'entre vous. Laissez circuler l'énergie de confiance aussi, peut-être parce que vous vous êtes disputé avec votre hôte, peut-être que ici, il ou elle a manqué un petit peu... alors, je dis pas qu'il ou elle vous a trompé avec une tierce personne, hein, non. Peut-être qu'ici, cette personne, peut-être qu'il ou elle s'est un petit peu loupé sur certains engagements, sur certaines promesses qu'il ou elle vous avait faites. Donc, peut-être qu'il y a eu des explications. Donc, ça y est, on a guéri par rapport à ça. On a retrouvé une paix et on a retrouvé un équilibre dans sa vie de couple aussi. Ici, on parle justement d'être aligné, d'écouter sa sagesse. Donc la sagesse sera très importante pour vous. Écoutez les idées que vous allez avoir, les idées de sagesse, ça va vous permettre vraiment de vous aligner entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Vous voyez le Bouddha ici, comme il est bien équilibré. Donc oui, soyez bien alignés par rapport à vos ressentis et les bons raisonnements et la bonne réflexion vis-à-vis de situations qui vont arriver ce mois-ci. Toujours en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment, d'accord? Mais les célibataires, oui, vous serez bien alignés, vous allez avoir la bonne sagesse, vous aurez les bonnes idées, vous allez comprendre que oui, il faut être franc et honnête, et puis surtout que si vous voulez rencontrer quelqu'un, va falloir que vous vous ouvriez, va falloir que vous parliez, que vous communiquiez, d'accord? Pour les autres aussi, hein, les autres vierges, en début de relation ou en relation tout court, vous allez devoir communiquer ce mois-ci. Ici, on vous parle d'un nouveau départ, il y a une renaissance. Alors une renaissance, on retrouve la vitalité. Alors peut-être que vous allez avoir un nouveau départ, peut-être que vous allez rencontrer un bélier, un taureau ou un gémeau, c'est possible. En tout cas ici, on parle de, oui ça y est, on se sent prêt et prête à vivre quelque chose de nouveau, à apporter de la nouveauté dans sa vie de couple, dans sa vie de célibataire aussi. On a envie de vivre de nouvelles choses, on a envie d'aller vers de nouvelles aventures, on a envie de rencontrer un nouvel amour aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez comme ça peut vous parler, d'accord? Donc en tout cas, il y a quelque chose de beau qui naît à l'intérieur de vous, qui va vous donner l'envie, l'impulsion, qui va vraiment vous... C'est la force vitale, le printemps, et on vous parlait de force vitale, d'énergie. Donc il y a une énergie nouvelle qui va circuler à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre vie, qui va vous donner l'impulsion d'avancer et d'aller vers une nouvelle histoire d'amour, vers une nouvelle rencontre, ou d'aller vers de nouvelles émotions avec votre autre également. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de racines, de famille. Donc moi, j'ai plutôt envie de parler de racines. Vous allez bien être enraciné, vous allez vraiment être bien aligné par rapport à vos envies. L'arbre, c'est aussi la progression, c'est aussi le fait d'être puissant et puissant, de laisser l'énergie. On est relié au ciel, on est relié à la terre, on est bien aligné pour progresser, pour évoluer dans sa vie. C'est plutôt ça qui m'inspire. On a deux arbres quand même, donc ici l'évolution et l'enracinement va être vraiment très important pour vous, ce qui est un signe de terre en plus. Donc ici, oui, vous allez être bien ancré par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, on dit que vous allez être invité, que lors d'une atmosphère chaleureuse, vous allez être invité par une personne, vous allez vous allez vivre des moments de convivialité, que vous soyez en couple, en début de relation, vous allez être invité, que si vous êtes célibataire aussi, il peut y avoir aussi une invitation amoureuse. En tout cas, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors de cette invitation. En tout cas, vous allez vous rendre compte que ça y est, vous êtes guéri par rapport à une contrariété, par rapport à des blessures d'anciennes relations. Ça y est, vous vous sentez prêt et prête à rencontrer de nouvelles personnes. Vous avez retrouvé de l'équilibre, du calme, de la paix. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien ancré dans votre vie. Vous vous sentez bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Donc ici, vous avez envie d'avancer. C'est ce qu'on vous dit également. Donc ici, on dit que vous avez la sagesse par rapport à un nouveau départ, par rapport à de nouvelles énergies, par rapport à une renaissance, par rapport au fait qu'on reprend de la vitalité également. Donc on est bien aligné, on a le bon raisonnement et surtout on est bien ancré. On a les idées, on a les bonnes idées, les idées qui sont vraiment ancrées par rapport à ce qu'on veut mettre en place. On va écouter son intuition aussi parce qu'on est bien en reliance également entre le ciel et la terre. On reçoit les messages, on écoute sa petite voix intérieure et on va vers ce qui nous correspond et ce qui nous convient également. Ici, on vous dit que vous allez vivre de bons moments ici, mais vous allez avoir la bonne sagesse pour savoir
quel moment vous devez vivre, quelles invitations vous devez accepter ou non. Vous allez avoir les bons raisonnements, vous allez vivre des instants vraiment plutôt sympas ici cet été. Ici, pour d'autres, on dit que suite à une invitation, il y a un nouveau départ qui s'annonce. Alors, soit un nouveau départ, parce que ça va être l'impulsion donnée à votre vie amoureuse. Cette personne, bah, ça y est, vous avez entamé une relation avec cette personne. Vous allez vraiment retrouver de la vitalité. Vous allez ouvrir votre cœur également. Vous voyez quand ça peut parler, en tout cas ici, il y a quelque chose de nouveau qui commence, qui démarre. Ou c'est vous qui vous dites, bah, ça y est, je me sens prête justement à acter un nouveau départ dans ma vie amoureuse. Ici, il y a de la guérison par rapport à... il y a de la guérison, on a guéri, on a retrouvé l'équilibre, on se sent bien stable, on est bien enraciné dans sa vie, on sait vers quoi on veut se diriger au mois de juillet, on sait vers quoi on veut aller, vers une belle relation, vers rester célibataire, on veut peut-être sortir d'une certaine routine avec son partenaire de vie, c'est possible aussi, vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, avec l'oracle des Médémors, on va voir si les messages sont confirmés ou s'il y a d'autres messages d'ailleurs. On vous dit que vous avez la clé en vous. Bah oui, vous avez les idées, vous avez l'intuition. Donc faites-vous confiance. Selon ce que vous vivez, faites-vous confiance. Vous avez la bonne énergie aussi. L'énergie circule en vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir du changement. Bah oui, on a vu le nouveau départ, la renaissance. Il y a du changement qui vient vers vous. Donc les énergies sont confirmées. On vous dit que vous attendez des réponses peut-être par rapport à certaines choses. Il vous manque peut-être des compréhensions. Et vous allez passer à l'action. Peut-être que vous allez passer à l'action pour avoir ces compréhensions. Peut-être que vous allez dire, bah, j'ai pas ces réponses. Mais c'est pas grave, je vais quand même agir. Et ça sera comme une évidence pour vous. En vous disant que, bah oui, vous pouvez pas attendre à vitam aeternam. Et bien donc. Et il y a un ex-partenaire qui arrive, qui revient. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas. Donc, ici... Voilà. Le bonheur total, donc vous allez vivre un bonheur total, vous avez l'énergie qui circule, vous allez vous ouvrir, vous allez écouter votre intuition, vous allez être honnête envers vous, vous allez être sincère, vous êtes dans le bon raisonnement, vous êtes dans le bon alignement. Donc oui, vous allez ressentir le bonheur parce que vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez vous réconcilier avec l'amour, vous allez vous réconcilier avec l'ex-partenaire qui était sorti. Vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas vous allez vous réconcilier peut-être avec la vie, tout simplement. Et ça va être comme une évidence pour vous, il y a de belles énergies, amis vierges. Il y a de belles énergies pour vous. Donc ici, oui, on se réconcilie. Donc il y avait peut-être un blocage karmique, mais peut-être que le bonheur total va faire que ça va pas vous empêcher d'avancer. Ça va vous permettre peut-être de travailler là-dessus également. Et on vous dit qu'il y a une croisée des chemins par rapport à ce blocage karmique qui est comme une évidence. Donc il y a une réconciliation. Peut-être ça aussi, le blocage karmique. Comme vous allez vous réconcilier, ça va peut-être débloquer ça. Parce qu'il y avait peut-être un pardon à faire, une réconciliation de vous envers vous-même, une réconciliation entre votre part féminine et votre part masculine aussi, c'est possible. Ou reconnaître le féminin qui est en vous et reconnaître le masculin qui est en vous également. Enfin, en tout cas, il y a des réconciliations et c'est surtout de vous envers vous-même. C'est pas forcément vous envers un ex-partenaire. Là, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un travail, que le blocage karmique, c'est travailler sur vos peurs, de travailler sur des schémas répétitifs également, sur vos blessures aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et on finit par un choix à faire. Donc il y aura un choix à faire. Je travaille sur mes blocages. Qu'est-ce que je fais? La croisée des chemins et le choix, il y a quand même deux fois. Hein. Il va y avoir des choix à faire ce mois-ci. J'acte un renouveau. Je suis bien ancrée. Est-ce que je ruse pour arriver à mes fins ou est-ce que je reste sur... je suis plutôt dans la franchise et dans la netteté, je reste loyale à mes valeurs. Donc ici, oui, il y a un choix. Est-ce que je parle est-ce que je m'ouvre? Est-ce que j'ouvre mon cœur? Est-ce que je parle de ce que j'ai sur le cœur? Donc ici, oui, il va y avoir des jolies énergies par rapport à ça. Donc ouvrez-vous, amis vierges. Oh, j'ai bougé la caméra. Voilà. Allez, ici.
Vierge du premier décan, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de difficulté à ouvrir votre cœur. C'est ce qu'on vous disait ici. Ouvrez vous à votre pouvoir intérieur. Le pouvoir intérieur, c'est votre cœur. Ouvrez-vous à votre cœur. Ouvrez votre cœur. Dites ce que vous avez à dire. Parlez de vos sentiments. Si vous avez des sentiments pour une personne, parlez de vos ressentis. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à votre partenaire. Que vous soyez en début de relation, que vous soyez en couple ou à une personne qui vient de rentrer dans votre vie, vous pouvez lui dire qu'elle vous plaît. Hein. Il n'y a pas de honte à dire à quelqu'un qu'elle vous plaît. Ici, on vous parle de quoi? De passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bah oui, exprimez-vous, c'est vraiment ça. Exprimez votre joie, exprimez votre passion, exprimez ce que vous avez dans votre cœur, exprimez l'amour que vous ressentez. Voilà, faites parler votre passion. Ici, quel est votre conseil? Amis vierges du premier décan, une vie amoureuse, épanouie, requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Donc ici, il y a vraiment un travail à faire sur le partage des sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent et présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Oui, soyez toujours ouvert. Surtout, n'oubliez pas que l'autre personne ne peut pas deviner ce que vous ressentez, ce que vous vivez également. Donc, soyez toujours dans l'amour, soyez toujours ouvert. Sachez exprimer ce que vous avez à exprimer parce que la personne en face ne pourra pas vous apporter ce que vous attendez si elle n'est pas au courant de ce que vous voulez. Elle n'est pas encore fakir. Voilà, ici, pour vous, deuxième décan des vierges, il y a une invitation. Donc, on avait l'invitation aussi ici. Donc, vous allez être invité à sortir. Ça va être une invitation amoureuse. C'est votre partenaire de cœur qui va vous inviter ou c'est une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et qu'il va y avoir des invitations pour apprendre à vous connaître. Voilà, vous voyez, comme ça peut vous parler. Donc, il y a vraiment des jolies invitations. Il y a vraiment de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air pour vous, amis vierges. On parle d'un nouvel amour. Bah, justement, vous voyez... Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Peut-être qu'ici, si c'est votre partenaire avec qui vous êtes déjà, il va réveiller des sentiments romantiques. Donc ici, il va y avoir des réveils de sentiments. Il y a des réveils, on se réveille à l'amour que l'on a pour son partenaire aussi. C'est plutôt joli, c'est plutôt sympa. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Ah bah décidément, hein, je tape dans la caméra. L'amour engendre l'amour. Donc c'est ça, l'amour engendre l'amour, tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Donc plus vous allez aimer, plus vous allez être aimé, plus vous allez recevoir de l'amour. Donc continuez à aimer votre vie, continuez à vous aimer vous si vous n'avez pas encore rencontré ce nouvel amour et vous verrez que ce nouvel amour ne va pas tarder à rentrer dans votre vie. Voilà pour vous, amis vierges du deuxième décan. Voilà, on vous voit mieux. Ici, pour le troisième décan, ici, on vous parle de quoi? D'un nouveau départ. On l'avait le nouveau départ ici avec l'améthyste. Donc, il y a un nouveau départ pour vous, un nouveau départ pour votre vie amoureuse. Donc, un nouveau départ avec une nouvelle personne, un nouveau départ dans une relation que vous vivez déjà. Donc, on s'accorde peut-être une seconde chance, peut-être qu'on se dit, voilà, on va sortir peut-être aussi d'une routine. Donc, c'est un nouveau départ aussi par rapport à certaines choses où on déménage, on change de région. Donc, c'est un nouveau départ également. Vous voyez que ça peut vous parler aussi. On vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré les partenaires amoureux que vous cherchez. Donc cette personne qui est dans votre vie, oui, c'est certainement lui ou elle. Ou la personne avec qui vous partagez votre vie, oui, c'est certainement lui ou elle. Ça tout dépend depuis combien de temps vous êtes ensemble aussi. Si ça fait déjà 5-6 ans, vous devez être au courant que c'est lui ou elle. Donc il y a eu des hauts et des bas dans un couple, oui bien sûr. Ça peut marquer, vous pouvez être dans des nouveaux projets qui vont marquer un nouveau départ pour votre couple également. Mais en tout cas, on vous confirme que c'est certainement lui, c'est certainement elle qui est faite pour vous. Voilà. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celui ou celle que tu aimes, mais à une condition, fais preuve de positivité. Donc, ayez confiance dans l'amour. Il va vous aider à guérir. On avait la guérison, il me semble, oui. Donc, en tout cas, vous aider à finir de guérir ce que vous avez à guérir. Et vous allez vivre le bonheur. On avait le bonheur total aussi avec l'oracle des Médéors. On est plutôt pas mal. Donc ici, si vous aviez vécu des tempêtes aussi, peut-être avec votre partenaire amoureux, on vous dit que les tempêtes vont se dissiper. Privilégiez l'amour, privilégiez le dialogue, la discussion, communiquer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir, pour terminer, avec l'oracle du chemin pavé d'or. Quel conseil pour vous, amis vierges? Oui, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît.
Donc, la création spontanée et intuitive. Oh. La création spontanée et intuitive. C'est où ça? Ouais, bah, je l'ai trouvé de suite. Voilà. Je m'épate des fois. Donc ici, on vous dit, si vous avez tiré cette carte, c'est que vous devez vous rappeler que votre force de vie est l'énergie la plus créative qui existe sur Terre. Elle réside au cœur de tout être vivant, au même titre que son potentiel. Vous constituez une partie de l'âme universelle et vous êtes relié énergétiquement à la lumière éternelle de la création. Fermez les yeux un instant pour prendre conscience de votre force créatrice, donc de cette énergie qui circule en vous. Donc, fermez les yeux un instant pour prendre conscience de votre force créatrice personnelle. Entrez en communion avec le reste de l'univers. Vous avez le potentiel et le pouvoir de créer en puisant aux sources de l'énergie universelle dans le grand champ des possibilités infinies. Toutefois, pour cela, vous devez commencer par accéder à votre propre pouvoir intérieur, l'aimer et lui faire confiance. Tout est possible dès lors que votre cœur, votre âme et mental se trouvent en parfait alignement. Voilà, le Bouddha. Oui, vous allez avoir les bonnes idées aussi, parce que vous êtes dans le bon alignement, donc vous allez avoir les bonnes idées également. Voilà, soyez particulièrement attentifs aux envies et aux idées qui semblent sortir de nulle part. En effet, votre intuition est sans nul doute votre meilleur atout. Fiez-vous à votre ressenti et laissez-vous guider par votre instinct. Toute forme de création, même spontanée, s'appuie sur des pensées et des idées. On ne récolte que ce qu'on sème. Donc ici, vous avez 4 affirmations, donc choisissez-en une. Récitez-la 1 à 3 fois par jour comme un mantra pour vous aider à évoluer et à grandir également, si le cœur vous en dit. Donc la première affirmation, c'est « Je ne fais qu'un avec l'univers. Je ne fais qu'un avec le pouvoir de la création. Je crée spontanément et intuitivement ce que désire mon cœur. Mes pensées et mes actions s'alignent sur mon âme. » Donc voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. Je vous souhaite plein d'amour, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.